Bon, eh ben là maintenant, on est avec le Cahors, donc je suppose que c'est un peu l'archétype pour le domaine, quoi, la Ouais. référence. Donc le Cahors, oui, c'est un 100% Malbec. Donc là, vraiment pur Malbec. Un élevage sur cuve béton, sur lit. D'accord. Donc c'est 18 mois en cuve béton. Donc là, la cuve béton, c'est un minéral, c'est neutre. Ça va juste mettre en avant le cépage, mettre en avant le fruit, mettre en avant le terroir, le côté sidérolithique dont on parlait. Donc là, je t'ai pris une petite pierre. J'ai vu ça. Voilà, tu auras un exemple. Ah, Donc ça, c'est ça, le sidérolithique, c'est ça. C'est du fer, hein, tout simplement. D'accord. C'est Ça un pèse, des hein. terroirs. Ça pèse, ouais, c'est du fer brut. Après, bon, il y a dans la terre, tu as vu la terre là-haut, donc qui est plutôt rouge si tu compares à d'autres. Si tu compares ici, on n'est pas loin du Quercy qui est blanc. Là, on est à 500 mètres sur ces terres sidérolithiques, complètement donc la terre est rouge avec des pierres comme ça. Voilà. Donc là, 100% Malbec, Ok. cuve béton 18 mois. Là, on est sur déjà une concentration, sur une qualité de sol supérieure, c'est-à-dire que sur le capote qu'on a goûté tout à l'heure, il y avait une petite partie d'argile blanche qui est donnée sur le fruit. Et là, plus tu vas monter dans le sidérolithique et plus tu vas aller sur la matière. D'accord. Ouais, donc celui-là, déjà, c'est un milieu de gamme, mais déjà avec une très belle Déjà expression, avec une un belle côté un petit peu sanguin. Toujours Ça a de la un fin, je fraîcheur. trouve, fin et frais. Oui. Donc là, on est sur la complexité, la finesse. C'est très lent en bouche, c'est un 2011, donc le 2011 c'est très gourmand, Ah ouais. c'est à la fois très facile à boire, mais ça reste longtemps en bouche. Il y a une belle longueur, je trouve ça vraiment très fin en bouche. Ouais. Après au niveau des vinifications, donc on n'a pas trop parlé, donc nous on a l'agriculture biologique et en vinification également on utilise exclusivement que les levures présentes dans le vignoble, donc levures indigènes on appelle ça. Donc des levures qui travaillent tout doucement, les fermentations prennent du temps, mais notre extraction aussi prend du temps, c'est-à-dire qu'on travaille en pigeage manuel, Ok. donc pas d'utilisation de pompe, que tout est fait à la Quand main. tu parles de pigeage, ça explique on remonte. Voilà, c'est qu'on enfonce le chapeau de marc, c'est-à-dire les pellicules, là où est contenue toute la structure du vin, où tout ce qui est contenu, qui est dans le vin, provient de la pellicule. Donc ce qu'on cherche à faire pendant les vinifications et donc les extractions, c'est de prendre le potentiel des pellicules. Donc le pigeage manuel, c'est qu'on enfonce ce chapeau de marc dans le jus de raisin, tous les jours, 2-3 fois par jour, pendant, ça dépend des années, ça dépend des cuvées, donc un certain nombre de jours. Et sur celui-ci, par exemple, on a pratiqué l'extraction, on va dire, a duré autour de 7 à 10 jours d'extraction proprement dit. D'accord. Ouais. Puis après, il y a la fin de fermentation qui là peut durer encore plus longtemps, mais là on donc fait c'est quand même que... des longues extractions. Ce sont des longues extractions, mais tout en douceur. C'est ça l'avantage du pigeage, c'est tout en douceur. Peut-être que ce côté soyeux, fin aussi, donc ça vient aussi de ça, de ces longues extractions. Exactement, oui. Des températures pas trop élevées. Ouais, donc ça pour manger, très classique, Là, on est- même sur une viande, je pense que c'est Viande parfait. rouge tout à fait classique, Parfait. mais on peut même aller sur des choses un petit peu plus travaillées, sur du gibier ou des viandes un petit peu plus fortes comme l'agneau ou Ouais, des choses tout à comme fait. ça. Très bon en tout cas. Ça, c'est à boire maintenant, super ouvert maintenant, et à garder un vieillissement de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Ah, merci.